Bonjour à tous, voici une première vidéo pour parler de l'espace du niveau Terminal S. Donc l'idée c'est de voir un point classique du début de ce chapitre, et qui est la construction de la section d'un polyèdre par un plan. Et pour cela nous allons traiter les deux exemples les plus classiques, le tétraèdre puis le cube, et à chaque fois avant nous verrons les points importants du cours à connaître pour pouvoir traiter ces sections. On peut donc tout de suite commencer avec le tétraèdre et les points du cours à connaître pour pouvoir le faire. Donc il y a 3 points. Le premier, un axiome classique de la géométrie euclidienne qui dit que si on a 2 points qui sont sur un plan, alors toute la droite passant par ces 2 points est dans le plan. Ensuite, le deuxième point, il faut connaître les positions relatives possibles de 2 plans. Alors 2 plans sont soit parallèles, soit sécants, et surtout ce qui m'intéresse c'est que s'ils sont sécants, la section c'est une droite. Enfin, un troisième point, les positions relatives de 2 droites, qui peuvent être soit coplanaires, soit non coplanaires, et si elles sont coplanaires, elles sont parallèles ou séquentes. Et c'est ce point-là qui m'intéresse. Si je veux montrer par exemple que 2 droites sont séquentes, il me suffit de savoir qu'elles sont coplanaires, et de montrer qu'elles ne sont pas parallèles. Voilà ce que je vais utiliser. Essayez de bien garder ces 3 points en tête, et nous pouvons passer au premier exemple, qui est la section du tétraèdre, ici ABCD, par le plan IJK. Alors souvent le plan IJK, je vais l'appeler le plan bleu, puisque je vais tout dessiner en bleu pour que ce soit plus simple. Voilà. Pour faire la section du tétraèdre par un plan, en fait, je vais m'intéresser à l'intersection de chaque face par le plan IJK. Donc en fait, je me ramène à l'intersection de 2 plans, qui est, nous l'avons dit précédemment, une droite. Donc je vais essayer de commencer par les faces où l'intersection est la plus évidente. Par exemple, cette face-là, la face ACD, l'intersection avec le plan bleu est évidente puisque en fait les points I et J sont 2 points qui appartiennent à la fois à la face ACD et au plan bleu IJK. Donc je sais que toute la droite IJ est sur ces 2 plans et donc c'est l'intersection entre ces 2 plans. Et donc pour dessiner ma section, ce qui m'intéresse c'est la partie qui appartient à la face ACD, donc ce segment IJ. Même principe pour la face du fond, ABC. Ici, j'ai 2 points qui sont à la fois sur la face et à la fois sur le plan bleu, qui sont J et K. Donc l'intersection, c'est toute la droite JK. Et ce qui m'intéresse pour la section, c'est le segment JK. Il me reste maintenant 2 faces à étudier. Mettons que je commence par la face du bas, qui est la face BCD. Je ne peux pas avoir le même raisonnement puisque je n'ai qu'un seul point qui appartient au plan bleu JK et à la face BCD. Donc il faut que j'en trouve un deuxième. Je peux pour cela essayer de trouver l'intersection entre une droite du plan bleu et une droite de la face BCD. Si je regarde la droite JK par exemple, je connais déjà cette intersection qui est le point K. Donc je me rabats sur la droite IJ. Est-ce que cette droite IJ est séquente avec une droite de la face du bas? La seule possibilité c'est la droite CD. Or on l'a dit précédemment, pour démontrer que 2 droites sont séquentes, il suffit qu'elles soient coplanaires, ici c'est le cas, puisque la droite IJ et la droite CD sont sur la face de droite ACD, et qu'elles ne soient pas parallèles. Ici c'est le cas aussi, on le voit sur le dessin. Après, suivant l'exercice, si vous voulez le démontrer, vous pouvez le faire avec le théorème de Thalès si vous avez des valeurs, par exemple. Donc ici, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles sont séquentes. Si je le dessine, voilà, et donc je tiens un point d'intersection. Si j'observe ce point d'intersection, il est sur la droite CD, donc il appartient à la face du bas. Et il est sur le plan bleu puisqu'il est sur la droite IJ. Donc ce point est sur l'intersection de la face du bas et du plan bleu. J'ai aussi le point K qui est comme cela, donc l'intersection entre ces 2 plans et la droite passant par K et par le point que je viens de dessiner. Et pour la section, ce qui m'intéresse, ça va être le segment qui est sur la face BCD. Pour finir, il me reste une dernière face à étudier, c'est la face ABD. Et sur cette face, j'ai déjà 2 points qui appartiennent à la fois au plan bleu et à cette face, le point I et le point que j'ai obtenu précédemment. Donc l'intersection, c'est la droite qui passe par ces 2 points, et ce qui m'intéresse, c'est le segment qui passe par ces 2 points. Voilà, j'ai terminé. J'ai la section du tétraèdre par le plan IJK, qui est donc ce polygone à 4 côtés dessiné en bleu. Et si on veut essayer d'imaginer un peu ce qui se passe, c'est notre plan de départ qui est IJK, il va couper le tétraèdre selon ce polygone. On peut donc maintenant passer à l'exemple sur le cube, et juste avant on va voir les points intéressants du cours pour pouvoir le faire. On va reprendre les 3 points précédents,
auquel on va ajouter la proposition suivante qui dit que si un plan intersecte deux plans parallèles entre eux, alors les intersections sont des droites parallèles. Et ça va être important pour le cube, puisque on sait qu'il y a 6 faces et que chaque face opposée sont parallèles. Donc si je connais la droite d'intersection d'un plan avec l'une des faces, je sais qu'avec la face opposée, la droite d'intersection sera une droite qui lui sera parallèle. Voilà, nous sommes prêts pour l'exemple. Donc on va regarder l'intersection de ce cube ABCDEFGH par le plan IJK. Ici aussi, l'objectif va être de trouver l'intersection de chaque face avec le plan bleu IJK. On peut commencer avec la face la plus simple, qui sera la face du haut, puisqu'on a 2 points I et J qui appartiennent au plan bleu et qui appartiennent aussi à la face. Donc l'intersection, ça va être la droite IJ, et moi ce qui m'intéresse, c'est le segment IJ. Je passe maintenant à une autre face, et je vais étudier la face du bas. Ici, je n'ai qu'un point qui appartient au plan IJK, qui est le K, et je vais utiliser la propriété que j'ai rajoutée pour le cube, puisque j'ai étudié la face du haut, maintenant j'étudie la face du bas, qui sont opposées, donc je sais que l'intersection du plan IJK avec cette face sera parallèle à l'intersection de la face du haut. Je dessine donc la parallèle à IJ passant par K, je sais que c'est l'intersection du plan bleu et de la face du bas, et moi ce qui m'intéresse, ça va être le segment qui appartient à la face. Je passe maintenant à une autre face, par exemple la face du fond. J'ai déjà le point K qui appartient au plan bleu et à cette face, il faut que je trouve un deuxième point. Donc je vais regarder et je vais essayer de trouver une intersection d'une droite du plan bleu avec une droite de la face du fond. Bon, pour la droite du bas qui passe par K, je sais déjà que l'intersection c'est K, j'ai pas d'autre choix d'utiliser IJ. Et je vois que IJ appartient à la face du haut, la droite EF aussi, elles ne sont pas parallèles. Ainsi, je sais qu'elles sont séquentes en un point, et ce point-là, je sais qu'il appartient au plan bleu et à la face du fond, puisqu'il appartient à la droite EF. Donc je vais pouvoir dessiner l'intersection de la face du fond avec le plan bleu. Et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, ça va être le segment qui appartient à la face du fond. Maintenant, je peux m'intéresser par exemple à la face de gauche, puisque j'ai 2 points qui appartiennent au plan bleu et à cette face, le point I et le point que j'ai trouvé précédemment. Donc je sais que l'intersection, et ce qui m'intéresse, ça va être le segment qui relie ces 2 points. Bon, il nous reste encore 2 faces à étudier. Je peux par exemple regarder la face avant. J'ai déjà le point J qui appartient à cette face et qui est dans le plan bleu. Et je connais aussi l'intersection de la face opposée, qui est la face arrière, qui est cette droite-là. Donc je vais dessiner la parallèle passant par J. Ici, je sais que c'est l'intersection de la face avant et du plan bleu. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être ce segment. Ensuite, il me reste la dernière face qui est la face de droite. Et j'ai déjà 2 points qui sont sur le plan bleu et qui appartiennent à cette face. Donc j'ai plus qu'à les relier. Voilà, nous en avons terminé. Nous avons obtenu la section du cube par le plan IJK. Donc voilà, pour visuellement, on voit bien comment va être coupé le cube par ce plan. C'est donc la fin de cette vidéo. Nous avons vu 2 exemples typiques sur cette première partie du cours sur l'espace. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo en faisant des pauses pour bien comprendre ce qui se passe. J'espère que cela vous aura été utile. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.